l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce dimanche, le sanctuaire Notre-Dame de Grâce de Cotignac dans le diocèse de Fréjus-Toulon inaugure sa nouvelle esplanade et plusieurs lieux d'accueil pour les pèlerins. Ces nouveaux lieux seront baignés au cours d'une messe qui sera retransmise d'ailleurs à 10h30 sur KTO TV et KTO Radio ce dimanche. L'occasion donc ce matin de découvrir davantage ce sanctuaire où 150 000 pèlerins et en particulier des familles viennent recevoir les grâces de la Sainte Famille. Et notre invité n'est autre que le recteur du sanctuaire, Père Vincent Lagarigue de Survilliers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Le sanctuaire de Cotignac est le site, moi je l'ai appris, le plus visité du département du Var. Ce n'est pas rien. Oui, alors je ne sais pas si c'est les chiffres de la police ou les nôtres, mais en tout cas c'est un site religieux qui est assez visité. On a de la chance dans le diocèse de Toulon d'avoir la Sainte-Baume et Cotignac comme lieu particulier de pèlerinage. Pour les chiffres et pour le classement, je ne me prononcerai pas. Mais en tout cas, il y a des pèlerins tous les jours et c'est ça qui compte. On va aborder les travaux dans un instant, mais d'abord ce sanctuaire. Pourquoi est-il consacré à la Sainte Famille ? Alors, plus exactement, il y a deux sanctuaires. Une apparition en 1519 de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus à un bûcheron a donné lieu au sanctuaire Notre-Dame de Grâce, selon la volonté de la Vierge Marie, qu'on construise une église en l'honneur de Notre-Dame de Grâce et pour que les personnes puissent venir en pèlerinage et qu'elles puissent, en procession même, et qu'elles puissent, elle, la Vierge, donner de nombreuses grâces à tous ceux qui viennent. Ça, c'était ce qu'elle a dit. Et ensuite, 150 à 3 kilomètres de distance dans la forêt, une autre apparition, cette fois-ci, à un berger de Saint-Joseph. Donc Saint-Joseph apparaît 150 ans plus tard, à 3 kilomètres de là où était apparue la Vierge Marie et l'enfant Jésus, ce qui donne logiquement à la Sainte Famille. Alors Monseigneur Ré a appelé lui-même les sanctuaires de la Sainte Famille quand il était évêque ici. Et donc de toute manière, il y a une grâce particulière pour les familles, pour les femmes enceintes, pour les couples en espérance ou en attente d'enfants. Voilà, une grâce particulière. Notamment, la grâce la plus connue, c'était la naissance de Louis XIV en 1638, puisque la Vierge Marie était apparue à un religieux à Paris, cette fois-ci à Paris, pour lui dire de prier, d'aller voir la reine, qu'elle devait dire une neuvaine de prière à Notre-Dame de Paris, une autre à Notre-Dame des Victoires et une autre à Notre-Dame de Grâce en Provence. Et le religieux frère Fiacre est venu prier pour la naissance de Louis XIV. Voilà, donc c'est une naissance miraculeuse attribuée par la famille royale à Notre-Dame de Grâce. Ils sont venus ici, Louis XIV et sa mère, pour rendre grâce. Donc il y a un lien particulier avec la famille, avec la progéniture, si j'ose dire, en tout cas la fécondité. Et ça continue encore aujourd'hui. On a de nombreux couples en espérance d'enfants qui viennent, et puis bien sûr plein de familles et aussi plein d'autres personnes qui viennent pour confier à Saint-Joseph et à la Vierge Marie leurs intentions. Comment expliquez-vous, Père, l'attachement des pèlerins au sanctuaire de Cotignac ? On a parlé justement de la fréquentation. Oui, alors l'attachement est incroyable. Bon, c'est pas un lieu aussi connu que d'autres, évidemment, si on compare à Lourdes, par exemple, mais tout de même. Il y a des pèlerinages de pères de famille, de mères de famille depuis une 50aine d'années qui drainent de nombreuses personnes. Chaque année, ici même, on accueille 2000 pères et 2000 mères. C'est pas le même week-end, je vous rassure. Donc, ils viennent et qui font ce cheminement. C'est une initiative de laïcs, de pèlerins, et qui confient leur famille, qui confient à la fois leur joie, leur peine, et qui se soutiennent mutuellement dans leur vocation de mère ou de femme. Ou de père et d'hommes. Cette idée a été répandue, s'est répandue un peu partout. Il y a des pèlerinages de pères et de mères de famille un peu partout en France et dans le monde qui vraiment sont rattachés à Cotignac parce que c'est là où ça a commencé il y a une 50aine d'années. Alors, j'ai envie de dire, les gens confient ces intentions quand il y a une telle sollicitude de Dieu à travers la Vierge Marie, à travers Saint Joseph.
notamment Saint-Joseph, hein, il n'est pas apparu partout. La Vierge Marie a été plus, on va dire, plus active, si j'ose dire, dans les apparitions, il y en a partout. Mais Saint-Joseph, là, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Donc, dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup d'apparitions de Saint-Joseph. Et ici, il a dit une phrase. Donc, on sait encore pire, je crois que c'est la seule. Hein, la seule phrase que Saint-Joseph est dite, en tout cas, laquelle a été rapportée. Ce qui montre l'importance et la place des sanctuaires de Cotignac. Les sanctuaires, de façon générale, sont des lieux identifiés aussi par des gens qui peuvent être plus loin de l'église ou en tout cas peu familiers. En quoi les sanctuaires sont justement des lieux de piété populaire propices à la formation catéchétique au service de la foi? Les sanctuaires, c'est vrai que c'est un autre registre que la paroisse, qui a sa vitalité, son organisation, qui est liée pas mal d'abord à un territoire et aussi à l'administration des sacrements. Donc c'est normal, c'est comme ça qu'est quadrillé le territoire à l'intérieur des diocèses, dans le monde entier. Et les sanctuaires, c'est un lieu qui a un autre but, c'est l'accueil du pèlerin tel qu'il est, n'importe qui, n'importe quand. Et ça, c'est important. On essaie d'avoir des permanences d'écoute et de confession le plus large possible, parce que des gens viennent pour marcher, pour se promener, pour visiter, pour prier, pour confier une intention. On ne sait pas ce que portent les gens. Quand ils arrivent, un pèlerin qui arrive, il peut ressembler à un touriste, mais il peut aussi ressembler à quelqu'un de très dévot. Tout cela, ce sont des apparences. En réalité, le Seigneur fait son œuvre. Alors, des personnes viennent du monde entier à Cotignac, il faut bien savoir. On a des groupes qui viennent de Corée, on a des groupes de Côte d'Ivoire, vraiment de partout. C'est assez étonnant. Bon, comme dans tous les pèlerinages, encore une fois, des gens qui sont touchés par la grâce et par tel saint vont se manifester, aller prier au sanctuaire. Mais on a des gens qui passent ici par hasard. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que parfois, moi j'ai vu moi-même, alors que je ne suis ici que depuis 2 ans, j'ai vu des conversions tout simplement, des personnes qui passent et qui ressortent de l'église complètement changées parce qu'ils ont vu un prêtre, qui se sont dit « Ah, ça fait 40 ans que je ne me suis pas confessé », et qui se sentent poussés à entrer au confessionnal. Donc, bon, on a des grâces de toutes sortes. Et ça, c'est incroyable. Et des gens viennent aussi pour remercier des grâces données. Donc, voilà, c'est magnifique. Je rends grâce aussi avec des gens. Je suis moi-même étonné, me surpris. Parfois je pleure. Alors, j'essaie de ne pas trop le manifester, mais je pleure parce que c'est beau, parce que c'est dur aussi, ce qui est confié. Et on essaie de cheminer ensemble, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, il y a des gens qui passent et qui repartent, hein, peut-être sans être trop touchés, j'en sais rien, hein, mais il y en a, par contre, ça change leur vie. Vous avez parlé du sacrement de réconciliation, Père. Comment, de façon plus globale d'ailleurs, comment bien les accueillir, ces pèlerins, qu'ils soient proches ou loin du Seigneur? Ben, on a cette mission. On est plusieurs prêtres ici de la communauté Saint-Jean. On a cette mission d'accueillir les pèlerins. Alors on le fait avec les frères, ceux qui sont prêtres parmi les frères, mais aussi d'autres qui nous aident, comme des confrères du coin, ou bien aussi des laïcs. Hein, il y a aussi une équipe de laïcs qui accueille et qui aussi écoute, notamment pour les femmes qui ont perdu un enfant avant la naissance. Il y a toute une équipe qui s'appelle le Belvédère pour la vie. Donc, on essaie d'accueillir les personnes telles qu'elles sont. Certaines personnes veulent juste une bénédiction. D'autres veulent avoir une réponse à une question particulière. D'autres viennent vraiment avec un but spécial. Ils veulent se confesser pour tel grave péché qu'ils ont commis. Et donc, on ne le sait pas à l'avance. Hein, quand j'arrive, que je fais ma permanence, mais même, j'ai envie de dire, l'écoute commence avant, hein, par ceux qui sont autour de l'église et qu'on rencontre par hasard. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et il va se passer des choses. Souvent, je vous dis, il y a des choses, chaque jour, il y a des moments très forts qui sont vécus. On en vient aux travaux parce que l'accueil aussi, c'est accueillir dans des bonnes conditions. Des aménagements et des constructions ont été entamés en 2021 et notamment la rénovation de l'esplanade du sanctuaire. Pourquoi ces travaux étaient nécessaires ?
Alors, bon, les travaux, il y en a toujours. Il faut refaire. Oui. Alors, dans tous les travaux, depuis 4 ans, parce qu'il y avait une campagne spéciale de travaux qui s'élève à 1 700 000 €, ce qui est énorme. On avait bien sûr, on avait sur l'église la toiture qu'il fallait absolument refaire. Il y avait des fuites. On avait aussi l'éclairage de l'église, mais on avait aussi l'adduction d'eau qui posait problème. Puisqu'on est sur une colline et l'eau ne pouvait plus arriver pour alimenter tout ce dont on avait besoin, notamment aussi une citerne pour les incendies. Et les citernes sont assez grosses, il y en a deux. Bon, bref, tout ça. Et alors aussi l'esplanade. Donc tous ces travaux ont été faits petit à petit sur 4 ou 5 ans. L'esplanade, c'était, je dis pas que c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est quand même, si vous voulez, l'approche immédiate de Mmh. l'église. Et on avait des cailloux qui avaient été mis suite à un chantier. Et là, on a une belle esplanade avec un beau revêtement. On a planté des arbres parce qu'on fait des célébrations sur cet endroit-là. C'était pas très beau. On se garait avec les voitures à juste quelques mètres de l'église. Maintenant, il y a tout un espace, on va dire sacré, en tout cas de méditation, où là on va célébrer les grandes messes, notamment celle de dimanche prochain. Donc, quand il y a 2 000, 3 000 personnes, voilà, on est content d'avoir un bel espace. Les arbres qui ont été plantés, 8 arbres, vont pousser petit à petit et on espère donc vont donner de l'ombre parce que nous sommes dans le sud de la France, il peut faire très chaud en été. Et avec, ces travaux, comment envisagez-vous, la suite pour, le sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâce? Alors la suite, c'est que les pèlerins puissent continuer de venir. Et c'était le souhait de Marie. La Vierge Marie a dit de construire l'église pour que les pèlerins puissent venir en procession recevoir les dons qu'elle veut faire. Alors donc on s'y colle. On veut permettre aux personnes de venir et d'être accueillies le mieux possible. Alors il y a l'esplanade qui donne c'est un bel outil d'accueil, mais aussi une petite maisonnette qui est à l'entrée de l'esplanade où on essaiera de mettre des bénévoles qui se relaieront pour accueillir le matin et l'après-midi les pèlerins, répondre à leurs questions, aiguillonner, donner aussi des tracts, etc. Donc ça fait partie voilà, des travaux qu'on est en train de faire. Donc l'avenir, c'est de mieux accueillir les pèlerins. Il y a aussi une salle de conférence aussi qui avait été lancée et les travaux se terminent aussi, ce qui fait que on aura l'inauguration de 3 choses: l'esplanade, la maison d'accueil et la salle de conférence. Donc là, voilà, ces trois derniers travaux, c'est la dernière ligne droite. C'était les derniers 600 000 € de notre programme. Donc on va fêter ça. Et c'est important pour tout le monde. Et on rend grâce. Merci, Père Vincent Lagarrigue de Survilliers d'avoir, accepté notre invitation. Je rappelle donc que la messe d'inauguration avec la bénédiction de l'esplanade et de ces lieux accueillants, du public, sera donc dimanche prochain, le 15 juin, et retransmise en direct sur KTO TV et KTO Radio. Bon lundi de Pentecôte à vous. Merci.